Bonjour à tous. Alors, avant de vous parler de Monseigneur Gaume et de l'ouvrage que je lui ai consacré, je tiens d'abord à remercier toutes les personnes qui se sont déplacées, puisque cet événement contribue, je dirais, à marquer notre position, à nous faire entendre. La bataille de la visibilité est importante dans notre société. Elle permet d'agréger, d'aller chercher des âmes. Donc voilà, je remercie chacun d'entre vous d'avoir contribué à cet événement. Alors, puisque j'en suis au stade des remerciements, je remercie au passage toutes les personnes qui ont participé à ce livre, qui est un recueil de récits de conversion à la foi catholique. J'ai apporté mon témoignage, d'autres l'ont fait, je les en remercie. Alors, on en arrive, si vous le voulez bien, donc à Monseigneur Gaume. Je pense qu'ici, la plupart d'entre vous le connaissent. Monseigneur Gaume est un prélat français, né en 1802, mort en 1879, dont l'œuvre a été saluée par deux très grands papes, hein, Grégoire XVI et Pie IX. Hein. Monseigneur Gaume a eu de nombreux brefs qui sont venus couronner, si je puis dire, son œuvre. Alors, dans le premier tiers de mon livre, je présente les grands combats de Monseigneur Gaume et je démontre leur caractère actuel. Je démontre à quel point ils sont utiles justement à nos combats d'aujourd'hui pour lutter contre les hérésies d'aujourd'hui. Ensuite, je fais un tout petit chapitre sur les meilleures citations de Monseigneur Gaume, les meilleurs aphorismes, comme on dit en anglois, traduit en français, les meilleures lignes coup de poing, vous voyez. Ça fait du bien. Ce sont des éclairs de génie d'ailleurs, hein, très souvent. Et le deuxième tiers du livre, eh bien, c'est un abécédaire, exactement comme Parole de Pape, et pour chaque mot, on voit l'enseignement de Monseigneur Gaume, et c'est clair, c'est limpide, c'est précis. Et c'est très accessible, hein, voilà. C'est extrêmement accessible, c'est-à-dire que c'est de la théologie de haut niveau, mais vraiment très accessible. Donc on gagne sur tous les plans avec Monseigneur Gaume. Alors, il y aurait des milliards et des milliards de choses à dire au sujet de son œuvre, qui est extrêmement grande, hein. Il a écrit des dizaines d'ouvrages. Comme aujourd'hui, nous sommes un peu pris par le temps, je vais me concentrer sur l'aide que nous apporte Monseigneur Gaume dans la réfutation et la démystification des deux grandes hérésies de notre temps, que sont le modernisme, donc porté par la secte conciliaire, et le gallicanisme, porté principalement, mais pas que, par la fraternité Saint-Pie X, qui, hélas, est devenue, avec le temps, au moins depuis 2009, la section gallicane de la secte conciliaire. Hélas, hélas, je constate que le magistère nous enseigne que pour faire partie de l'Église, il y a trois conditions. Avoir la foi, participer au vrai sacrement, et être soumis au pasteur légitime. La fraternité Saint-Pie X ne coche quasiment aucune de ces cases. Elle ne coche pas la case de la foi catholique, puisqu'elle professe des hérésies, nous y reviendrons tout à l'heure. Les sacrements sont valides, mais si l'opération Wonder arrive à son terme, les nouveaux prêtres ne seront pas validement ordonnés. Et la fraternité Saint-Pie X n'est pas soumise au pasteur légitime. Elle reçoit officiellement, prière de ne pas rire, sa juridiction de la part de la secte. Voilà. C'est-à-dire que les sacrements à la fraternité Saint-Pie X sont administrés au titre d'un pouvoir de juridiction délivré par Bergoglio. C'est tout de même bon à savoir. Les clercs lefévristes ne le disent pas la plupart du temps à leurs fidèles, donc je me permets de le dire pour que les fidèles lefévristes sachent quand même à quelle sauce ils se font manger. Voilà. Donc la fraternité Saint-Pie X, malheureusement, eh bien, aujourd'hui ne fait plus partie de l'Église. On s'en félicite pas, mais tels sont les faits. Et si des catholiques égarés sont à la fraternité, eh bien nous les invitons à rejoindre l'Église catholique. Voilà. Alors, ces deux grandes hérésies, commençons par la première, le modernisme. Saint-Pie X nous dit, dans Pascendi, document infaillible, que les modernistes sont les pires ennemis de l'Église. On peut croire qu'il avait raison, puisque un demi-siècle plus tard, le modernisme fera imploser véritablement le corps ecclésial par le conciliabule Vatican II. Vous savez tout cela. Alors, le modernisme, on peut se dire, mais Monseigneur Gaume est mort en 1879. Le modernisme commence à émerger dans les années 1890. Donc a priori, il ne va pas avoir grand-chose à nous dire sur le sujet. Eh bien si. Qu'est-ce que le modernisme? Saint-Pie X nous le dit, c'est l'égout collecteur de toutes les hérésies. Et il va dans le détail dans Pascendi. Il nous dit, le modernisme, c'est l'évolution du dogme. C'est l'évolution hétérogène du dogme au motif qu'il y aurait une évolution des consciences. Petit exemple pratique. Je dirais limpide. La peine de mort.
Donc l'Église, pendant 2000 ans, a toujours infailliblement approuvé la moralité de la peine de mort. Peine de mort, ça relève du 5e commandement, c'est une matière infaillible. Hein. Bon. Donc pendant 2000 ans, l'Église a toujours approuvé la peine de mort. Exemple, catéchisme du Concile de Trente, hein, document infaillible, on défend la licéité, la moralité de la peine de mort. Un beau matin de 2018, Bergoglio se réveille et il décide que, bah non, en fait, l'Église s'est trompée pendant 2000 ans et il faut interdire la peine de mort. Et il l'interdit au motif qu'elle est contraire à la dignité de la personne humaine et il fonde son propos en disant que c'est la méditation des évangiles qui lui a appris cela. Donc j'en conclus que l'Église, pendant 2000 ans, n'avait pas suffisamment, dans sa logique, médité les évangiles. Bon. Donc avant, nous avons une affirmation d'un principe clair, net, précis. À partir de 2018, on a une négation du même principe qui était clair, net et précis. Comment la Congrégation pour la doctrine de la foi justifie cela? Et là, c'est fascinant, je dirais, de confession. Tellement, passez-moi cette formule, ils crachent le morceau. Ils le disent. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Autrefois, on validait la peine de mort, c'est vrai, parce que tel est tel état des consciences. Mais aujourd'hui, les consciences ont évolué, on a une nouvelle conscience de la question, donc la conscience d'aujourd'hui condamne la peine de mort, donc il faut la condamner. Donc on nous dit clairement, c'est la conscience des individus et des sociétés qui dicte le dogme. C'est ce qu'ils nous disent. La conscience a changé, on change l'enseignement. Alors qu'oppose à cela Monseigneur Gaume? Petite citation. Un petit instant. Au sujet de la liberté de conscience, justement, Monseigneur Gaume dit ceci. Liberté de conscience au sens direct du mot est un mensonge. La conscience est ce qu'il y a dans l'homme de moins libre, de moins indépendant de sa volonté ou de son caprice. Donc il n'y a rien de moins vrai que la conscience. Et c'est évident. La conscience d'un individu est altérable, elle est changeante, elle est influençable, elle est trompable. Donc la conscience, c'est du sable. La conscience pour la conscience qui ne s'adosse à rien d'autre qu'elle-même, c'est du sable. Et par définition, on ne fonde pas le dogme qui est immuable et dont le sens ne change pas sur du sable. Donc Monseigneur Gaume réfute par anticipation le fondement du modernisme, selon lequel c'est la conscience qui dicte le dogme. Mais concernant la secte conciliaire, Monseigneur Gaume fait encore mieux. Monseigneur Gaume, je dirais, démystifie le Novus Ordo et la secte. Il nous donne la clé de confirmation de l'invalidité de la fausse messe Paul VI. Quel est le raisonnement de Monseigneur Gaume? Il nous dit ceci. Il nous dit, toute société repose sur le sacrifice. Toute société. La société catholique repose sur le sacrifice divin, entendre la Sainte Messe. La société païenne repose sur le sacrifice humain. Et dès lors, mécaniquement, plus vous déchristianisez la société, plus on revient au sacrifice humain. Aujourd'hui, et depuis 50 ans, officiellement, des centaines de milliers de prêtres conciliaires, officiellement, disent la messe, entre guillemets, Paul VI, qui est une fausse messe, comme nous le savons ici. Donc, officiellement, toujours, des centaines de milliers de clercs reproduisent quotidiennement ce qui est censé être un sacrifice divin. La messe Paul VI est officiellement une messe, c'est officiellement un sacrifice divin, je dis bien officiellement. Si la fausse messe Paul VI était ce qu'elle prétend être, si elle était vraiment un sacrifice divin, si j'en suis le raisonnement de Monseigneur Gaume, il ne devrait pas y avoir dans notre société de retour au sacrifice humain. Or, depuis 50 ans, en Occident, nous assistons à un retour massif au sacrifice humain via la légalisation de l'avortement. Le fait, donc, que cet avortement ait prospéré en Occident est la démonstration que la fausse messe Paul VI n'est pas une messe catholique. Pourquoi n'est-elle pas une messe catholique? Parce qu'elle est invalide. Et pourquoi elle n'est pas invalide? Nous allons le voir tout de suite. C'est très simple. Les causes de l'invalidité de la fausse messe Paul VI sont dans le bref examen critique. C'est là où on a, pour la première fois, bien entendu, développé ces arguments.
Tout sacrement, nous le savons, est fondé de 3 éléments, matière, forme, intention. Léon XIII nous dit dans Apostolica Curae, l'intention, c'est la réunion de la forme et de la matière. On met ce point-là de côté. L'Église a donné des critères très précis pour ce qu'est la matière dans la messe et la forme dans la messe. La fausse messe Paul VI ne remplit pas ces critères comme nous allons le voir. C'est très simple. Qu'est-ce que la forme dans la messe? Ce sont les paroles de la consécration dites in persona Christi. Donc le prêtre et le Christ quand il prononce les paroles de la consécration dans la messe catholique. Je dis bien dans la messe catholique. Ce n'est pas le cas dans la fausse messe Paul VI. Pourquoi? Parce que dans la fausse messe Paul VI, les paroles de la messe ne sont pas dites in persona Christi. Elles sont dites de façon narrative. Et ils le disent ouvertement. Et pourquoi les paroles de la consécration sont dites de paroles narratives? Et là, on voit le génie démoniaque, je dirais, du modernisme. C'est parce que on a changé la ponctuation en remplaçant un point par 2 points. On a changé la ponctuation des paroles qui précèdent les paroles de la consécration. Donc, je le répète, dans la fausse messe Paul VI, les paroles de la consécration ne sont pas dites in persona Christi. Dès lors, il n'y a pas de forme. Dès lors, il n'y a pas de messe. Dès lors, c'est infaillible. C'est invalide, pardon. Excusez-moi. Lapsus non révélateur. Deuxième argument contre, pour démontrer l'invalidité de la fausse messe Paul VI. La matière. Qu'est-ce que c'est la matière de la messe? Le pain et le vin en état d'oblation. Bon. Le pain et le vin sont mis en état d'oblation au moment de l'offertoire, quand le prêtre dit une prière sacrificielle. Mais que se passe-t-il dans la fausse messe Paul VI? Ils n'ont pas fait dans le détail. Ils ont supprimé l'offertoire. Et ils l'ont remplacé par ce qu'on va appeler un truc qui s'appelle la bénédiction des dons. Et dans la bénédiction des dons, il n'y a plus de prière sacrificielle. Comme c'est bizarre. On a remplacé ça par une bénédiction juive dans laquelle on a intégré des éléments de la pensée moderniste de Théard de Chardin. Je renvoie à l'ouvrage de l'abbé Tchekada à ce sujet, où vous trouverez plus de détails. Bref, il n'y a pas de prière sacrificielle dans la fausse messe Paul VI qui mette la matière en état d'oblation. Dès lors, c'est invalide. Et Monseigneur, entre guillemets, Schneider, quand vous l'écoutez en interview à ce sujet, il le dit quasiment. Il dit, quand je dis la messe Paul VI, je n'utilise jamais la bénédiction des dons, et il dit, j'utilise l'offertoire de la messe Saint-Pie V. Ah bon, mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Théoriquement, c'est censé être tamponné par un pape, c'est quoi le souci? Pourquoi vous faites ça, Monseigneur Schneider? Bon. Il est à 2 doigts de dire que c'est invalide. Bon, de vous à moi, son ordination aussi est invalide, mais bon, ça, il n'a pas encore percuté. Bref. Donc, la fausse messe Paul VI est invalide, et comme c'est curieux, avant la mise en vigueur, l'entrée en vigueur du Novus Ordo-Missae, l'avortement en Occident, bon, il était légalisé dans les pays communistes, bien entendu, mais eux, ils sont hors catégorie, si je puis dire. Mais il n'existait que en Finlande et en Angleterre dans des conditions assez restrictives. Donc dans 2 pays protestants. Mais il était légalisé absolument nulle part ailleurs. Le Novus Ordo-Missae entre en vigueur, et là, c'est la vague déferlante. Tous les pays, année après année, de l'Occident, légalisent l'avortement. Pourquoi? Parce que du jour au lendemain, on avait des centaines de milliers de messes catholiques qui étaient dites, donc un sacrifice divin qui était dit sur la terre, et du jour au lendemain, il y en a eu combien? Quelques centaines peut-être. Combien il y a eu de prêtres qui ont résisté? Très peu. Donc on est passé de plusieurs centaines de milliers sur la terre, en un claquement de doigts, à quelques centaines. Et résultat, le sacrifice humain est de retour. Voilà. Alors, petite citation à ce sujet. Situation consensuelle. Alors, parce que la lutte contre l'avortement, ça doit être une des plus grandes batailles des Nonnakum. Parce que ça, c'est l'abomination absolue. Enfin, bref, on va y arriver. Je me fie à mon texte. Donc l'avortement est un assassinat, mais il est plus que cela. Il est la quintessence de ce qu'est la révolution. La révolution veut la damnation des âmes. L'avortement est la négation de l'immortalité de l'âme, doublée d'un effroyable péché mortel. La révolution veut la fin de l'innocence. L'avortement extermine la vie innocente. La révolution veut la fin de l'état de grâce.
L'avortement en qualité de moyen de contraception pousse à la libération des mœurs, entendre à la décadence des mœurs. La Révolution veut la fin de la famille. L'avortement promeut la femme libérée, souveraine absolue, hostile au mariage catholique, affranchie de l'autorité de son mari. La Révolution veut la perversion de la femme. L'avortement la transforme en tueuse. Pour une société, la légalisation de l'avortement est un pacte avec le démon. Il en va de même pour l'euthanasie. L'avortement est un pilier de la subversion. Incrustant le mal dans la société, il est nécessaire à la phase d'accélération révolutionnaire que nous connaissons depuis 1968. Tout enfant découpé en morceaux par un médecin dans le ventre de sa mère est immolé à l'idole révolutionnaire. Il meurt parce que la révolution est. Il meurt pour que la révolution vive. Il est sacrifié. L'avortement signe le retour du sacrifice humain en Occident. Monseigneur Gaume avait raison. La quasi-disparition du sacrifice divin a conduit au retour du sacrifice humain. Merci Monseigneur Gaume, il nous donne une preuve supplémentaire de l'imposture moderniste. Alors maintenant, nous allons parler d'une autre imposture, qui est celle du gallicanisme. Monseigneur Gaume traite de cette question dans le livre Où en sommes-nous notamment, pas que, mais notamment, et il définit le gallicanisme comme l'insubordination vis-à-vis du Saint-Siège. Et il nous dit que c'est un renversement de la constitution divine de l'Église. Pourquoi? C'est très simple. Dans la religion catholique, c'est Pierre qui confirme les fidèles dans la foi. Dans la religion gallicane, ce sont les fidèles qui confirment Pierre dans la foi. Donc c'est un renversement absolu de la religion catholique. Et Monseigneur Gaume n'est pas très tendre avec les gallicans. Bref. Alors malheureusement, le gallicanisme est une hérésie qui a été ressuscitée par la fraternité Saint-Pédis. Concrètement, la fraternité Saint-Pédis nie l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église, nie l'obéissance nécessaire due au pape pour sauver son âme, unam sanctam. Et elle nie même l'infaillibilité du magistère extraordinaire de l'Église, puisqu'elle nie l'infaillibilité des canonisations, alors qu'il y a quand même des textes de Pie XI où il dit mot pour mot que ce sont des définitions dogmatiques qui relèvent du magistère extraordinaire, donc faut le faire quand même, faut le vouloir. Bon. Bref, la fraternité malheureusement professe le faux. Voilà, vous savez, les ariens, ils nient un dogme. Hein. Voilà, là, on n'en est pas qu'un seul. Hein. Bref. Donc, aujourd'hui, quel est le discours officiel de la fraternité? C'est un double discours. On nous dit d'un côté, il n'y a pas d'hérésie dans Vatican II, il y a quand même une conférence monumentale de l'abbé Cellini, où avec un ton docte, il vous dit, mais il n'y a pas d'hérésie dans Vatican II. Et j'en ai parlé hier soir avec l'abbé Roger, ça me fait penser, vous savez, au sketch des inconnus sur la centrale nucléaire, où on interroge les scientifiques qui bossent dans la centrale nucléaire, et on lui demande si c'est sûr qu'il n'y a pas de problème pour la santé, etc. Il fait, oh, il n'y a absolument aucun problème pour la santé, puis il y a une troisième oreille qui lui pousse sur la tête, vous voyez, etc. Voilà. Donc ça me fait penser un peu à ça, quoi. Voilà. On affirme avec assurance le contraire de l'évidence. Bref. Donc on nous dit il n'y a pas d'hérésie, mais il y a des erreurs. Ah, mais les erreurs en matière de foi, ça s'appelle comment je ne comprends pas trop là. Bon, bref. Donc il n'y a pas d'hérésie, mais il y a des erreurs. Donc l'Église professe l'erreur. C'est ce qui est soutenu. Et d'ailleurs, quand vous discutez avec un lefévriste, il vous dit « Mais vous étendez de façon indue le champ de l'infaillibilité pontificale, blablabli, blabla. » Il répète servilement ce qu'on lui a enseigné, le pauvre. Hein. Bon. Dans le passé, j'oppose à ça, très naturellement, le magistère de l'Église. Bah là, on va changer de couteau, si je puis dire, et on va sortir le couteau Monseigneur Gaume. Voilà. Alors, je vais vous citer des petites citations qui viennent du traité du Saint-Esprit, d'ailleurs. Je regarde la page. Hop, un petit instant. Alors, écoutez bien, et dans ces citations, il faut remplacer le mot protestant par le mot lefévriste. Vous allez comprendre. Connaissez bien chaque mot. Si, dans la durée des siècles, il était possible de trouver, je ne dis pas une heure, mais une seconde, où l'épouse du Saint-Esprit aurait enseigné l'ombre d'une erreur, le règne de la vérité sur terre serait fini. Je répète. Si dans la durée des siècles, il était possible de trouver, je ne dis pas une heure, mais une seconde, la fraternité Saint-Pédis nous dit 50 ans, précise, où l'épouse du Saint-Esprit aurait enseigné l'ombre d'une erreur, le règne de la vérité sur terre serait fini. En accusant l'Église romaine d'infidélité, les protestants, entendre les lefévristes, ne s'aperçoivent pas qu'ils posent en principe le scepticisme universel. Si l'Église s'est trompée,
que deviennent les assurances d'infaillibilité données par Jésus-Christ? Si l'Église s'est trompée, que deviennent les assurances d'infaillibilité données par Jésus-Christ? Bonne question. Deuxième citation. Le Verbe incarné ne serait pas Dieu si l'Église avec laquelle il a promis d'être tous les jours, pendant tous les siècles, pouvait enseigner une seule fois une erreur, si petite qu'on la suppose. Ainsi, les protestants, entendre les lefébristes, qui nient la perpétuelle infaillibilité de l'Église, nient virtuellement la divinité de notre Seigneur. Je répète, ainsi les protestants, entendre les lefébristes, qui nient la perpétuelle infaillibilité de l'Église, nient virtuellement la divinité de notre Seigneur. C'est clair, c'est net, c'est précis. L'infaillibilité pontificale, on n'engage pas une fois tous les 100 ans comme nous les disent les lefébristes, elle est perpétuelle. C'est chaque seconde, c'est un miracle l'infaillibilité pontificale. Alors qu'oppose à ça la fraternité, elle n'oppose rien, elle se tait et elle fait mieux de se taire. Voilà, ça leur évite d'aggraver leur cas. Alors, comprenons bien, chers amis, que le gallicanisme est un pilier du Novus Ordo. Et je vais vous le démontrer très simplement. Aujourd'hui, en France, on a une quinzaine de clercs catholiques, Nanunakul. Une quinzaine. Si la fraternité Saint-Pédis était catholique, on en aurait 300. Voilà, c'est simple. Donc on passe de 300 à 15. Donc on divise par 20 à peu près, je crois, le nombre de clercs. Donc voilà à quoi sert le gallicanisme. Il sert à vampiriser les forces de la résistance. Il sert à vampiriser les âmes qui voulaient initialement lutter contre Vatican II. Voilà. Donc le gallicanisme est une hérésie, c'est un ennemi et il faut le déboulonner. Alors, pour terminer là-dessus, je renvoie les personnes qui regardent cette vidéo à une encyclique de Pie IX qui s'appelle Et si multa luctuosa. Dans cette encyclique, il condamne, vous savez, les vieux catholiques. Donc les vieux catholiques, c'était ce groupe d'apostats, il n'y a pas d'autre mot, qui ont rejeté le Concile Vatican I. Ils se sont opposés à l'infaillibilité pontificale. Dans cette même encyclique, Pie IX parle, citation, de la synagogue de Satan. Et il nous dit de quoi est constituée la synagogue de Satan. Alors, j'ai oublié de vous dire que quand même dans ce document, Pie IX qualifie de secte les vieux catholiques qui nient l'infaillibilité pontificale. Je radote, à dessein. Il les qualifie de secte. Il parle de la synagogue de Satan, et il nous dit de quoi est constituée la synagogue de Satan? De secte. La synagogue de Satan est faite des sectes, et en premier lieu de la maçonnerie. Des sectes, tiens, mais un peu plus loin dans le document, il a qualifié de secte les vieux catholiques, qui nient l'infaillibilité pontificale. Si je comprends bien, il place dans la synagogue de Satan les gens qui nient l'infaillibilité pontificale, si je comprends bien, mathématiquement, enfin, voilà. J'en dis pas plus, parce que je veux pas choquer les âmes sensibles. Voilà, parce qu'il y a des âmes sensibles, hélas, qui ne supportent pas l'enseignement de l'Église. Mais vous suivez mon regard. Alors, pour conclure, l'année qui s'est écoulée a été une année très difficile, d'autant que, enfin, on a eu des coups, et puis on a perdu 2 combattants, avec l'abbé Guépin et Louis-Hubert Rémy, dont nous saluons ici la mémoire. Donc l'année a été difficile, mais il y a une grande consolation. Cette consolation, c'est que le travail a payé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je prends la date symbolique du printemps 2018, moment où a été publié le livre du CSRB, 60 ans de religion conciliaire. À partir de cette période-là, a commencé à se lever une nouvelle vague, je dirais, d'apostolat numérique et éditorial. Voilà. Et c'est né spontanément d'acteurs qui ne se connaissaient pas, de façon non concertée, par des clercs, des laïcs, etc. Et de facto, je constate que cet apostolat a fait des conversions. Voilà. Dans toutes les chapelles que je connais, il y a de plus en plus de gens. Voilà. C'est comme ça, vraiment, à chaque fois que j'ai des retours de terrain, si je puis dire, dans toutes les villes de France, c'est ce qu'on m'a dit. Et c'est vraiment pas exponentiel, mais quasi, quoi. Hein, bon. Donc, le travail a payé, et au-delà des personnes qui se sont converties d'ores et déjà, il y a les personnes qui sont en train de cogiter, qui n'ont pas encore basculé pour des raisons diverses et variées,
notamment des raisons humaines, hein, très généralement, parce que c'est souvent des raisons humaines qui font que les gens ne basculent pas dans l'église, hélas. Mais il y a beaucoup de gens qui sont en train de cogiter, même parmi les conciliaires. Voilà. Vous connaissez l'affaire Mel Gibson. Bon, de vous à moi, je pense que c'est un peu boiteux leur réordination qu'ils font, parce que je pense que l'évêque en question, on n'a pas du tout la preuve qu'il a été validement sacré. Mais néanmoins, ça pose la question de l'invalidité du sacrement de l'ordre chez les conciliaires. Ça au moins se mérite là, vous voyez. Donc on se pose beaucoup de questions chez les conciliaires, vous voyez. L'abbé Vigano, pour moi, est clairement c'est des vacantistes, il n'y a aucun doute. Dans mon bouquin, là, Puissance de la grâce, je fais une conclusion à son sujet. Il parle de secte maintenant quasiment à toutes ses interventions. Donc, voilà. Néanmoins, on aimerait qu'un jour il se positionne sur son entre guillemets épiscopat. Ça serait bien. Donc si vous m'écoutez, Excellence. Voilà. Donc, il y a les conversions, d'ores et déjà. Il y a les gens qui cogitent, et il y en a beaucoup. Et même chez les clercs conciliaires, il y a beaucoup de gens qui cogitent. Il y en a qui se reconnaîtront quand je dis ça. Hein, voilà. Et donc, il faut que le pack, pour parler avec une métaphore rugbystique, hein, il faut que le pack catholique, vous voyez, continue de pousser, petit pas par petit pas, les packs modernistes et gallicans. Et de fait, nous avançons. On a reculé sur nos 5 mètres, parce qu'il y a une vague déferlante absolument titanesque. Mais voilà, là, on commence à reprendre un peu du terrain, et ma foi, il faut continuer le combat. Alors, je conclurai par une petite citation de Monseigneur Gaume, que vous retrouverez au mot devoir. Alors, citation de Monseigneur Gaume. Les actes de notre compassion pour l'Église doivent varier suivant les personnes et les circonstances. L'Église est pauvre, vous êtes riche, donnez-lui votre or. Vous êtes pauvre vous-même, partagez avec elle votre pain. L'Église est attaquée les armes à la main, un sang généreux coule dans vos veines, offrez-lui votre sang. L'Église est indignement calomniée, vous avez une voix, parlez, une plume, écrivez pour sa défense. L'Église est abandonnée, trahie par ceux qui se disaient ses fils dévoués, sa confiance était en Dieu seul. Hâtez par vos prières le secours d'en haut. Que notre devise soit le mot de Tertullien aujourd'hui, tout catholique doit être soldat. En matière politique, le devoir du catholique est de savoir dire « La force ne constitue pas le droit. Le succès ne justifie rien. Le dévouement qui succombe dans une cause juste, c'est la gloire. La trahison qui triomphe, c'est la honte. Dieu se moque des conseils des hommes. Sa justice a des retours foudroyants. » On peut penser en effet que, tôt ou tard, la foudre tombe sur les sectes modernistes et gallicanes et que de la sorte, le bon Dieu les réduise en poussière. Je vous remercie.